Chapitre 17. Le souffle long de l'hirondelle. La soute n'est plus exactement ma soute. C'est un ventre ouvert, secoué, tapissé de câbles pendus comme des nerfs. Le zèphe n'a pas encore retrouvé son souffle. Il ronronne par à-coups, comme un animal trop fiévreux pour se relever. Je m'y glisse quand même, pas parce que c'est raisonnable, parce que je ne sais pas faire autre chose. Les cuves vibrent encore, mais plus mal que d'habitude. C'est un souffle court, irrégulier. Tibor dirait « Écoute ce qu'elle ne dit plus ». Je m'accroupis, pose l'oreille contre la B5, ferme les yeux. Rien de clair, rien qui se détache. C'est comme essayer de reconnaître une voix sous l'orage. « Allez, parle-moi !» Je fouille entre deux caisses renversées pour trouver une clé. Un moment, quelque chose me glisse sous la main. Un écran arrondi, une monture fine, légèrement fendue. Je reste figé. Mes lunettes en plastique bon marché. Celles de Lilo et de la fille aux yeux qui changent de couleur. Tess. C'était Tess son prénom. Je les avais presque oubliées. Je pensais qu'elles étaient restées coincées dans mon hamac ou quelque part dans les poches de mon harnais. Mais non. Elles ont glissé ici, jetées par la chute. Je les soulève. Un grésillement traverse la monture. Tentative de chargement, dit une voix minuscule, presque polie. Je sursaute. Les lunettes ont parlé. Connexion. Connexion. Aérostat ZP 17 04 85 90 détecté. Raccordement autorisé. Un clic. Je les enfile d'instinct. La soute change. Pas dans le réel. Dans la couche au-dessus. Des lignes apparaissent. Fines, bleutées. Comme des veines d'un animal translucide. Elles parcourent les cuves, montent dans les valves, serpentent dans les diaphragmes. À chaque inspiration du zèphe, les flux d'hélium se colorent. Bleu intense, bleu pâle, bleu trouble. Je cligne des yeux. Oh! Je vois dans les cuves, à travers leur peau, comme si la nef me montrait enfin ses os, ses artères, tout ce qu'elle me cachait depuis le début. Puis, quelque chose cloche. Une irrégularité dans la ligne 3. Pas un trou, pas une coupure, une transparence. Une zone qui respire trop vite. Je tends la main pour toucher une paroi, comme pour passer au travers, réflexe idiot, mais l'ARA affiche aussitôt un message rouge. Anomalie. Pression compensatoire excessive. Déperdition interne possible. Je déglutis. Je viens peut-être de trouver la fuite. Un cri résonne dehors. « Ils arrivent !» Je me précipite vers l'ouverture. Dans le ciel, la petite, nerveuse hirondelle haute s'avance vers nous en suivant la ligne du rail maglev. Au même moment, les batteries du zèphe vibrent. Un courant remonte depuis le rail. Les voyants clignotent, un par un, comme des paupières qui se rouvrent. Connexion Wi-Fi rétablie, annonce sèchement la console. Radio longue portée, opérationnelle. La radio crépite aussitôt, pleine d'une voix féminine qui rit presque. Zéphyr 1704, ici l'hirondelle haute. Bah alors les petits gars, on s'est endormi en vol ? On a respiré l'air des cuves ou quoi ? Ner répond du tac au tac, secoué d'un rire nerveux. Négatif, hirondelle. On a juste pris un nuage de travers. Un gros, un très gros, genre le père des nuages. Je vois ça. Votre nef a l'air de s'être assise sur un cactus pour faire une sieste. Bougez pas. Le long souffle va stopper d'ici 30 secondes. On vous file une ligne de charge, un bras, une épaule et 2-3 baffes si besoin. Vous serez debout avant le prochain coup de vent. Le ton est léger, pas moqueur. Le ton de ceux qui ont déjà ramassé une nef au sol et qui savent exactement comment on les remet debout. Je respire enfin. Pas longtemps, juste assez pour laisser mon cœur redescendre d'un étage. Au loin, la brume se fend. Une longue silhouette se dessine, avançant sur le rail magnétique. Un serpent d'acier et de lumière, cabossé,
majestueux, avec sa proue relevée comme une tête de grue. Le long souffle. Puis je baisse à nouveau les yeux vers mes lunettes. Je file dans la soute. La ligne 3 palpite. La transparence revient. Pas un trou, pas un choc mécanique. Un passage entre deux cuves. Un chemin involontaire. Une porosité. Et soudain je comprends. Ce n'est pas la tempête qui a créé la panne. C'est elle qui l'a révélée. La fuite est interne. Une cuve respire dans une autre. Et toute la ligne compense, jusqu'à s'étouffer. Je retire lentement les lunettes. Il faut vider cette cuve. Il faut la condamner. Il faut équilibrer les autres en surpression. Il faut beaucoup d'hélium. Et on en a perdu. Le Zeph ne repartira pas sans aide. Je me tourne vers la passerelle. Par la fenêtre, Aéric parle déjà avec Maël. Le ton vif, familier. Je souris malgré moi. Pour l'instant, je dois dire à mon capitaine que notre nef a un trou invisible et qu'il va falloir la réparer de l'intérieur. Le long souffle a ralenti jusqu'à presque flotter. C'est toujours étrange de voir un convoi maglev s'arrêter. Pas glisser, pas vibrer, s'arrêter. Comme si un fleuve décidait soudain de tenir en place pour observer la rive. Un souffle grave résonne dans le sol. La désactivation progressive du champ magnétique. Une à une, les bobines du rail refroidissent et l'air crépite autour, chargé d'ions et de lumière résiduelle. Les ferreux descendent les premiers. C'est impossible de les confondre. Leurs exosquelettes de travail s'articulent comme des araignées musclées. Leurs vestes sont couvertes de poches, de boulons, de pièces modulaires. Et ils avancent, avec le calme de ceux qui pensent exclusivement en solution. « Ah, bah voilà !» lance la chef, une grande femme aux cheveux ras et aux joues peintes de graisse. Le Zeph s'est mis en position yoga. C'est pas la posture la plus simple pour respirer, mais on va le remettre droit, cet enfant-là. Elle tend une main à Eric. Il la serre, franc, respectueux. « Victoire Cuzel », dit-il simplement. « Aéric Zéphirium », répond-elle. Deux capitaines, deux vieux complices. Deux façons de dire « on se connaît, on s'est déjà sauvé les fesses, on recommence ?» Je reste un peu en retrait. Les lunettes Hera glissées dans mon col. Maël me remarque. « Alors, blondinette, tu as fini par rembarquer avec ton père ?» Je hoche la tête, un peu rouge. Elle rit. « Dis-moi, c'est quand même pas toi qui as foutu cet oiseau par terre des fois ?» Maël, incorrigible. Maman m'a toujours dit que c'était comme Prune et moi avec sa sœur. Franchement, parfois, je comprends pourquoi. Pendant que ma chère tante et capitaine de l'Hirondelle sourit, fière de sa blague, Victoire, l'impressionnante chef de convoi du long souffle, claque des doigts. « Allez les féreux, on déploie la ménagerie !» La ménagerie, c'est une petite merveille. En quelques gestes, deux exosquelettes soulèvent délicatement le flanc du Zeph pour dégager les câbles tordus. Un troisième installe des étais souples, une sorte d'ossature temporaire qui se fixe par des ventouses électromagnétiques. Quatre autres ferreux déroulent une conduite argentée, longue, isolée, frémissante de froid. La ligne d'hélium liquide du long souffle. « Aéric, fais-nous un point !» l'interpelle Victoire. « A priori, un petit peu de gaz vous ferait du bien. Et de ce que je vois, vous pompez déjà du jus sur le rail. Quoi d'autre ?» Mon père se tourne vers moi en répondant « Pas grand-chose. On s'est posé plus ou moins en douceur. Notre principal problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient exactement la panne qui a déséquilibré le Zeph. » Une grande inspiration. C'est mon tour. À moi de tenir mon rôle de maîtresse de soute. Si, on sait. Je peux vous montrer. En passant à côté du tuyau fumant qui fait un pshhh continu et dégage une brume blanche que les ferreux ont déroulée entre le long souffle et le Zeph, Maël surprend mon regard. Les maglev tech refroidissent leurs bobines avec un flux d'hélium liquide. C'est parfait pour la conduction thermique et ça permet de l'éviter doucement, même sous charge lourde. On n'en utilise pas beaucoup. C'est surtout efficace en côte ou si on veut monter en régime.
Elle ajoute, un œil brillant. Évidemment, comme on roule doucement, on en récupère toujours un peu au passage. Faut pas le dire aux techs. Sinon, ils vont encore faire leurs gros yeux fluorescents. Elle dit ça au moment où précisément 2 techs débarquent du long souffle. Gilet brillant, posture crispée. On arrive dans la soute. Je remets mes lunettes. Le monde s'ouvre à nouveau. Des flux bleus, des zones transparentes, des palpitations dans la ligne 3. Ici, dis-je en montrant une zone du doigt. Maël se penche, intrigué. Méridan aussi. Il croise les bras. Il comprend avant même que les autres formulent. Une cuve s'ouvre dans une autre, dit-il. Je hoche la tête, soulagé d'être comprise. Par porosité, douce, progressive, invisible. Eric serre la mâchoire. On peut réparer? Pas sans atelier complet, répond Maël. Mais on peut contourner. Elle se tourne vers moi. Tu m'expliques ce que tu veux faire, petite renarde? Je déglutis. On vide la cuve, on la condamne. On met les autres en surpression contrôlée. Et on refait les niveaux ensuite, si on arrive à récupérer assez d'hélium. Maël fronce les sourcils, impressionné. T'es jeune, mais t'es pas bête, ça me plaît. Elle donne l'ordre immédiatement. Les exosquelettes s'animent, les ferreux alignent leurs vannes. Le froid de l'hélium liquide mord l'air au point qu'un léger givre se forme sur les gants. La cuve fautif se vide lentement, sa lueur bleue dans mes lunettes s'éteignant comme un souffle mourant. Puis les autres cuves reprennent leur rythme, plus fort, plus clair. Le Zeph soupire, un vrai soupir, de soulagement. Méridan murmure derrière moi. Tu viens de sauver la nef. Je ne sais pas quoi répondre. Pression stabilisée, crie un ferreux. Niveau à 60%, 70%, 75%. Un sifflement long, maigre, résonne au loin. Pas une machine. Pas le vent dans une structure métallique. Pas un cri d'oiseau. Un son humain.